Bonjour Anne Romanoff. C'est un triomphe au Théâtre de l'Alhambra à Paris. Vous lancez un cri du cœur et vous dites « Aimons-nous les uns les autres ». Mais c'est à contre-courant de tout ce qu'on voit dans la société d'aujourd'hui. Mais en fait, j'ai choisi ce titre en décembre, bien avant les attentats, et parce que je sentais beaucoup de tension dans la société française. Et d'ailleurs, depuis, ça n'a pas été en s'arrangeant, mais c'est un titre un peu ironique, parce que je me doute bien que en appelant mon spectacle « Aimons-nous les uns les autres », les gens ne vont pas changer d'idée. Mais c'est aussi parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de sketchs du spectacle qui parlaient de la difficulté de s'aimer, que ce soit dans le couple, avec les enfants, dans le travail. Donc ça parle en fait des tensions entre les êtres humains. Et comme il y a beaucoup de tensions en ce moment, il y a beaucoup à dire. Oui, ça parle de nous, on va dire, et ça nous fait beaucoup rire. Anne Romanoff. La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2016. Ça veut dire on est dans la merde pour encore un petit moment. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Jacques, si tu pouvais arrêter de faire la gueule, ça va finir par se voir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles, les deux mariées. C'est un mariage heureux. C'est un mariage gay. Anne, voilà, ça c'est presque un souvenir parce que alors, dans ce livre qui vient de paraître, là, Best of, vous y racontez qu'à 16 ans, dans votre premier bal, vous aviez que des beaux hommes en face de vous, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un bal gay, c'est vrai ça, c'est un souvenir? C'était quand j'étais élève au cours Florent, j'avais fait un stage l'été, et avec des copines, on avait 15 ans, et on est parti en vadrouille dans Paris, un bal du 14 juillet, on arrive dans un endroit avec que des mecs sublimes sur les quais de la Seine et tout, on dit oh là là, mais il n'y a que des mecs, après on se dit oh là là, mais on est les seules filles, puis après on s'est aperçu qu'on était un bal gay, quoi. Mais alors vous y racontez vos déboires, c'est pas arrivé tout de suite, hein. Quand vous arrivez à décrocher un rôle, vous lisez dans un journal, Anne Romanoff, elle est formidable pour jouer la conne de province. Ouais. C'était une critique qu'il y avait eu dans Première sur un film dans lequel j'avais joué, ça m'avait quand on est jeune, voilà, j'avais été détruite, j'étais restée couchée une semaine à pleurer juste à cause d'une phrase, quoi. Oui, c'est vrai après, on se durcit un peu. Mais, Oui, Claude Lelouch, vous avez un petit rôle. On cherchait alors une comédienne moche, c'est vous qui le dites. Hein. C'est ça, et on m'a fait passer des essais, et après on m'a dit désolé, on a trouvé une comédienne plus moche que vous. Vous racontez des choses comme ça dans le livre. Mais en fait, la collection s'appelle Pensées, répliques et anecdotes. Alors les pensées, ça a été tout un travail de passer à travers 27 ans de sketch et prendre des petites phrases drôles. Donc ça, c'est toute une partie du livre. Il y a un abécédaire avec des pensées, voilà. Et après, répliques et anecdotes, il fallait des anecdotes. Et moi, je sais pas très... Ça m'énerve toujours un peu les comédiens qui racontent que des choses flatteuses pour eux. Donc là, c'est vrai que moi, les choses dont je me souviens, c'est les galères. Donc en fait, je les ai mis dans le livre. Alors tout le monde dit « Oh, mais t'as eu que des galères ». Non, j'ai pas eu que des galères, sinon je serais pas là pour en parler. Mais c'est vrai que je trouve ça rigolo, quoi. Oui, alors vous faites le cours Florent, vous le dites. Mais alors là, vous dites, c'est pas les mieux notés qui ont le mieux réussi. Non, et vrai. Vous citez, alors vous citez plusieurs, vous dites, il y en a qui parlaient, c'était incompréhensible. C'était qui celui-là ? Je sais pas, mais il y a des gens, j'aurais jamais parié un copec sur leur réussite à l'époque, parce que c'était pas les stars des cours, ils sont devenus des stars, et d'autres, tout le monde était en plat ventre devant eux, ils n'ont jamais rien fait. Je sais pas, dans les cours de théâtre à l'époque, j'ai croisé Yvan Attal, Vincent Cassel, Mylène Farmer. Oui, vous dites Vincent Cassel, il parlait tellement vite, on comprenait rien. On comprenait Agnès Jaoui, voilà, tout. Mais c'est Mylène des gens... Farmer, vous dites, elle susurrait de... comprenez rien non plus. Mais non, hein. mais c'est ça, c'est les mystères des artistes, parce que si on m'avait dit, quand j'ai vu Mylène Farmer, que 3 ans après, elle était à Bercy, elle était tellement timide, elle chuchotait, mais moi-même, je suis très timide et je vais sur scène, donc je pense que c'est le paradoxe des artistes. Je pense que c'est les gens les plus handicapés qui ont plus d'obstacles, finalement, si on arrive à... C'est les handicaps qui font la personnalité, en fait. Ouais. Mais moi, j'étais très maladroite physiquement sur scène, quand je faisais une scène tragique, les gens rigolaient, donc... c'est ça qui fait la personnalité d'un artiste, en fait. C'est ce qui n'est pas conforme à la norme, en fait. Et c'est ce qui fait que vous êtes si populaire. Regardez encore un extrait du spectacle, Anne Romanoff. Un ami m'a dit « Oh là là, j'ai 2715 amis sur Facebook ». J'ai dit « Waouh, déménage un jour férié, regarde combien il y en a qui viennent t'aider ». Et là, la fille, elle me fait « Mélanie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Hôtesse de l'air, tu veux, hôtesse de caisse, tu peux. » À mon âge, j'ai compris que le bonheur dépend de moi. Le bonheur est en moi. Mais où ? C'est vrai que le premier rôle au cinéma, quand vous étiez proposé, c'était celui d'une ado dépressive qui devait se suicider avec la chasse d'eau des toilettes. Ouais, et qui recevait la chasse d'eau sur la tête. Mais vous n'avez pas décroché le rôle. Non, je n'ai pas voulu. J'ai dit, oh, mais non, mais c'est pas ça que je veux jouer. Moi, je veux jouer le rôle principal. Et du coup, j'ai rien joué du tout.
Ouais, vous êtes dans la classe avec Ouais. Fabrice. Un jour, vous dites, j'éclate en sanglots devant ces blagues salaces. Vous étiez une jeune fille très timide, Mais hein? c'est pas ça. En fait, je sortais de Sciences Po. À l'époque, Sciences Po, c'était vraiment dans le. Maintenant, ils sont un peu débridés, ils sont torse nu sur les pelouses, mais à l'époque, c'était une école très BCBG. Et donc, moins d'un an après être sortie de Sciences Po, je me retrouve à la classe où il y avait beaucoup de blagues de cul. Il fallait taper dans les mains et comme ça. Et donc, c'était un vrai choc culturel, la différence entre les deux. Mais c'est intéressant. Et puis après tout ce que j'ai pu vivre par la suite, je me suis aperçue que finalement, il y avait une bonne ambiance dans cette émission. Mais c'était Oui. juste la découverte du showbiz à 22 ans, avec tout ce que ça implique d'hypocrisie, de fausseté. Oui, oui, mais enfin, vous racontez que vous appelez le caveau de la République. Et la fille au standard vous dit, ah, vous êtes une femme, et elle raccroche. Oui, je dis, je voudrais passer une audition, je fais des sketchs. Mais elle fait, mais vous êtes une femme? Je dis, ben oui. Elle me dit, ben ça ne nous intéresse pas. Ça fait plaisir, hein? Ouais, Mais alors c'est- après, vous allez au festival Off d'Avignon, et là, le Triomphe, vous jouez devant une salle vide. Il n'y a personne. Non, je ne joue pas. C'est-à-dire, le premier jour, donc j'avais réservé une salle, je ne savais pas trop comment ça se passait. Le premier jour, j'arrive et il n'y avait personne. Donc j'ai annulé. Le deuxième jour, il y avait 5 personnes. Après, troisième jour, 15. Et après, j'ai fait 60 personnes, ce qui était un triomphe pour quelqu'un d'inconnu, quoi. Oui, vous vous trouvez évidemment avec ce physique. Un jour, on dit on veut une comédienne avec un physique un peu particulier, on va faire des photos. Il y a un photographe qui fait des photos de vous par en dessous, mais là, vous êtes très gêné. Non, en fait, c'était un journal féminin, un grand magazine qui m'a dit Anne, on a pensé à vous, on fait une série de photos sur des femmes qui ont un physique hors norme et tout. Donc moi, je suis très contente d'avoir une pleine page dans le journal. Et en fait, quand j'arrive à la séance photo, je commence à me faire maquiller. Le photographe, c'était un Sud-Américain, me fait non, c'est pas la peine. Et après, il commence à éteindre les lumières, il se met à plat ventre, il me prend par en dessous et en fait, voilà, c'était le but de prendre mon. Enfin, et en fait, l'article, c'était sur des femmes moches, en fait. Mais on ne l'avait pas dit au départ. Alors, c'est assez corrosif aussi, le spectacle. Vous dites par exemple, il n'y a pas plus de cons, mais avec Internet, la connerie se propage beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Hein, vous êtes fière de dire ça, Anne? Mais je le pense. Je dis aussi, plus les téléphones sont intelligents, plus les gens deviennent cons. C'est vrai. Vous en dites des choses extraordinaires. Mais il y a aussi de la tendresse quand vous vous adressez à votre fille pour son anniversaire. Il y a des moments où vous dites aussi, j'ai besoin de parler de ça aux gens, de tendresse. Mais en fait, j'aime bien, j'ai à la fois, je pense, un regard assez dur et assez lucide sur la nature humaine et sur la société. Donc il y a beaucoup de vannes, on va dire un peu cash, ou voilà, assez directes. Et en même temps, j'aime bien, moi, que dans l'humour, il y ait du fond. C'est pas juste une succession ni de méchanceté, ni de constatation sur le monde. Parce qu'à un moment, ça devient. Enfin, moi, il me semble que si on fait que constater la dureté du monde, ça devient déprimant. Donc j'essaye d'amener les gens. Je pense que malgré moi, quand je suis sur scène, et je ne sais pas pourquoi, mais il émane une forme de joie, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, ce qui fait que quand les gens sortent du spectacle, je leur ai vraiment changé les idées pendant 1h45. Et en général, les gens sortent vraiment avec le sourire et en se sentant bien, mieux que ce qu'ils étaient avant le spectacle. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, quoi. Mais j'aime bien que dans l'humour, il y a un sens. C'est-à-dire, souvent, vous qui avez vu le spectacle, à la fin de certains sketchs, il y a une petite morale, il y a une maxime, J'aime bien que ça aille quelque part et qu'il y ait un double sens. Donc c'est aussi un spectacle qu'on peut voir 2 fois ou 3 fois parce que les textes sont très écrits, très travaillés, ce qui fait que y a des fois quand les gens reviennent une deuxième fois, ils entendent des choses qu'ils n'avaient pas entendues la première, quoi. Oui, c'est vous, c'est tout vous, Anne Roumanoff. Quand vous vous décrivez, je le dis simplement, vous dites j'ai des grands-parents russes et une grand-mère du Maroc, ce qui fait que j'ai des petits yeux bridés et un bassin méditerranéen. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais je suis porteuse de ces origines et j'en suis fière. Ça fait certainement aussi le fait d'avoir des origines étrangères fait que je porte sur les Français un regard. J'ai toujours été curieuse et fascinée d'ailleurs par les gens qui avaient des racines françaises. À l'école, les gens qui avaient des maisons avec des grands-parents, je trouvais ça. Ouais. Et donc j'ai toujours été, comme je me sentais pas appartenir, je sais pas comment dire, pas vraiment ancrée. Du fait de ses origines, quand même mes 2 grands-mères ont changé de pays. C'est pas anodin dans une vie. Ça fait que même j'ai longtemps vécu en pensant que moi aussi un jour je pourrais changer de pays. C'est pour ça aussi que j'ai fait beaucoup de tournées aussi dans toute la francophonie. Enfin, et c'est ça qui m'a donné, je pense, sur les Français un regard un peu de curiosité. Pas d'entomologie, c'est pas ça, parce qu'il y a toujours de la sympathie, mais j'ai toujours
J'aime bien les gens qui sont très ancrés dans des milieux sociaux, les observer, regarder comment ça fonctionne. Ça me fascine, ça, en fait. Merci. Et j'aime bien me balader d'un milieu social à l'autre aussi dans le spectacle. Merci beaucoup, Anne Romanoff. Et oui, il faut s'aimer les uns les autres. Grâce à vous, le monde ira mieux. Et voici le DVD de ce spectacle qui fait du bien, qui va vous faire du bien après l'avoir vu. Si vous n'avez pas la chance d'aller vous voir, donc c'est le à théâtre à de l'Alhambra, et ça va être prolongé. C'est jusqu'en janvier. Et après, j'ai une grande tournée en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis même, de janvier à juin. On ira vous voir, et aussi avec le best-of qui est donc publié dans la prestigieuse collection Pensée au Cherche Midi. Merci Anne Romanoff. Merci à vous.